Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yenbi, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Mon invité du jour a seulement 30 ans et pourtant il a un parcours entrepreneurial vraiment inspirant. Après 5 années passées au Vietnam dans la commercialisation de produits éco-conçus, Raphaël Igla décide en 2019 de créer sa propre entreprise avec son premier produit, le bol en fibre de coco. En seulement 2 ans, il a développé sa gamme de produits avec plus de 100 références, avec toujours cette vocation, proposer des produits éco-responsables aux acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, Green Kelly peut afficher fièrement de très belles références dans le secteur de l'hôtellerie, du luxe notamment. Et une fois n'est pas coutume, je vais laisser mon invité du jour revenir sur son aventure entrepreneuriale qui a démarré en pleine période de Covid. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Raphaël. Belle écoute à tous. Bienvenue à toi Raphaël, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Hello Yann, merci de me recevoir. Eh ben écoute, j'ai l'habitude de présenter le parcours de mes invités, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais te laisser le soin de dérouler les étapes marquantes de ton parcours pour qu'on comprenne bien tes motivations et aussi parce que je pense que tu es la meilleure personne pour nous raconter tous ces temps forts qui sont plutôt impressionnant, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, que je t'invite en tout cas à le faire avec tes propres mots et tes propres émotions. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour les auditeurs. Donc, si tu veux bien, je te laisse te présenter avec l'intégralité de ton parcours qui t'a mené jusqu'à ton activité d'aujourd'hui. Ok, bah écoute, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans, j'ai créé Green Kelly en décembre 2019. Et en fait, on aide les hôtels à transformer leurs amenities et leurs produits en chambre par des produits en bois réutilisables, responsables, faits en France, en Europe et au Vietnam. Donc en fait, pourquoi le Vietnam? Je vais t'expliquer un peu. Donc je suis parti pour faire ma licence commerce international avec la fac de Créteil au Vietnam, à Ho Chi Minh, pour faire un échange. Et de base, je pensais que j'allais rester 1 an et au final, j'y suis resté 5 ans. Donc c'était une licence, c'était une licence import-export. On avait cours du soir et la journée, on était un peu en exploration de la ville. Et donc moi, au bout de 2, 3 mois, je commençais un peu à m'ennuyer. Donc j'ai fait un stage dans une société franco-vietnamienne qui fabriquait des vêtements de façon responsable avec du coton biologique pour des boutiques au Vietnam et pour des marques en France. Donc en fait, j'ai fait 6 mois de stage et à la fin de mon stage, euh, on m'a proposé un poste donc en tant que commercial pour développer le marché français et aussi asiatique. Donc l'idée, c'était de trouver des clients en Asie et en France qui souhaitent fabriquer des t-shirts, des vêtements avec du coton bio au Mhm. Vietnam. Donc j'ai travaillé dans cette société pendant 1 an et demi. Euh, et donc c'était hyper intéressant. Donc j'ai commencé à travailler au Vietnam et au bout d'1 an et demi, avec un ami, on a créé une société dans la food. Donc ça a duré 3 ans. Ok, quand Et même. au bout de ces 3 ans, j'avais toujours ce côté éco-responsable qui m'animait, donc dû au première expérience que j'avais faite. Et donc, on a créé une société qui proposait donc des bols coco. Donc, en fait, l'idée, c'est des bols coco qu'on rachetait aux paysans au Vietnam, dans le sud du Vietnam. On les nettoyait et ensuite on les customisait pour les hôtels et les restaurants pour en faire des pokéballs, des salades. Et en fait, on a commencé à commercialiser ça en Asie, Singapour, à Hong Kong, donc pour des hôtels, pour des restaurants. Et en fait, au bout de 5 ans, je me suis dit bon, qu'il était temps de rentrer en France, tout en continuant cette activité. Et je suis rentré en décembre 2019. Et donc là, juste avant le Covid, 3 mois avant le Covid. Je Et ris déjà parce que quand tu m'as dit la date, déjà, je souris, oui, forcément.
c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, parfait, j'arrive en France pour développer donc l'activité avec les restaurants début 2020. Donc, je te laisse imaginer que c'était compliqué. Donc, en fait, pendant ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle gamme de produits, un nouveau secteur d'activité. Et en fait, je me suis dit que dans les hôtels, ça serait intéressant d'avoir des produits plus responsables. Et j'ai commencé à créer une gamme de produits donc, pour les hôtels. C'était l'idée, donc une trentaine de gammes de produits. Ensuite, deuxième confinement, bah, pareil, ça s'est calmé d'un coup. Et donc là, j'ai refait un espèce de brainstorm pour essayer de développer ma gamme de produits pour les hôtels. Et donc là, on est arrivé à une, ouais, 80, 100 références. Ah oui. Et donc après le deuxième confinement, c'est là qu'on a commencé à développer l'activité. Et donc là, à toucher de l'hôtel 3 étoiles au palace 5 étoiles. Donc France, Europe et un peu États-Unis aussi. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est... ouais, voilà. Superbe résumé. Je regarde mes notes au passage et je me dis, bah, en fait, nickel, il a son pitch bien ficelé. On va juste revenir sur deux, trois points pour Ouais. qu'on voit vraiment ce côté valeurs éco-responsables qui sont ancrées en toi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué quand on a échangé. Déjà, Mhm. grâce à toi, et pourtant je suis d'origine vietnamienne, hein, j'ai découvert que le Vietnam est des pays les plus avancés sur l'éco-responsabilité, avec notamment les produits en bambou, les produits en coton bio, etc. Déjà, ça, je ne savais pas. Donc, tu vois, Ouais, j'avais déjà appris quelque chose grâce à exact- toi. Et ouais, exactement. ton premier bol coco, je voudrais qu'on revienne juste dessus parce que je trouve ça génial, c'est que tu es parti des fibres de coco qui, à la base, sont des déchets que les paysans Ouais, brûlaient, en faute de fait, les exactement, utiliser. ouais. En fait, pour les Vietnamiens dans le sud du Vietnam, euh, c'est des déchets. Et en fait, dès que ça tombe dans leur jardin, ils savent pas quoi en faire, donc ils les brûlent. Et en fait, l'idée, c'est que ça dégage énormément de CO2. Mhm. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rachetés, on les a nettoyés, on les a polis et on les a gravés au laser avec le nom du client. Et en fait, ça, c'est un peu une de nos fiertés, justement, c'est d'essayer de racheter au maximum euh, près de notre atelier tous les bols coco, enfin toutes les noix de coco qui tombaient pour en faire des bols de différentes tailles. Forcément, toutes les cocos sont différentes. Donc, on a essayé au maximum de racheter au maximum autour Ça, de je trouve nous. ça génial. Et Je trouve ça ça, c'est incroyable hyper cool. d'arriver à recycler des déchets pour en faire quelque chose derrière. Moi, je suis impressionnée à chaque fois que j'entends des produits qui sont fabriqués comme ça à partir de déchets non utilisés Ouais, et que tu arrives à trouver comment réutiliser la matière. Moi, je trouve ça vraiment fou. En plus, ouais, non, c'est hyper cool. donc ils sont fabriqués par des entreprises directement au Vietnam dans des filières éco-responsables que tu as découvert et avec qui tu as collaboré quand tu étais dans cette entreprise de franco-vietnamienne qui fabriquait des t-shirts en coton bio, ça ok. Je trouve Ouais, que tu as eu du nez, oui et non, parce que bon, pas de bol pour toi, tu as choisi pile le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a été frappé de plein fouet par la période Covid, mais exactement. néanmoins, tu as quand même eu un nez, un flair de dingue parce que tu as quand même sorti tes bols coco dans le plein boom des Pokéballs. Et on y est d'ailleurs toujours en France, hein. Ouais, Donc là, ouais, ouais, ouais. là-dessus, top. Je trouve que c'était dans le monde de la restauration, pour aller au bout de son concept de Pokéball, je pense que là, tu as dû faire carton plein. Et puis, Mhm. là où bah, je salue aussi ta détermination, hein, c'est que tu as profité des périodes Covid, alors que ta société était bah, encore un peu bébé, quoi. Tu as quand même profité de cette période pour, bah, pas pour, bah, pour ne rien lâcher et pour faire de l'innovation. Et ça, c'est encore une fois ben, bravo encore une fois pour ça, parce que tu as une détermination, je trouve, qui est plutôt exemplaire. Et donc, voilà, tu as brainstormé, tu as développé de nouvelles gammes de produits. C'est comme ça que tu as eu, encore une fois, je trouve, bah, l'idée d'aller chercher des acteurs de l'hôtellerie qui, à ce moment-là, bah, viennent de subir une grosse crise. Je Ouais. trouve que c'est quand même culotté, en fait, on va pas se mentir, c'est quand même culotté. Et puis, Ouais. mais finalement, ça a pris, hein, donc, et puis, donc, tu repars en janvier 2021. Donc, tu t'es pris quasiment 2 années, enfin, non, 1 année et demie de, de- d'arrêt complet de ton activité. Et tu Ouais. repars, Après, et pour autant, tu repars avec 100 références dans la valise et tu dis, allez, c'est parti, je vais sillonner la France, ouais, quoi. c'est ça exactement. Et C'est en fou. fait, l'idée, c'était apporter un peu de fraîcheur aux hôteliers.
parce que donc les étés, donc c'était 2021 et 2020, ça a bien repris parce que les Français voulaient Oui, partir en vacances. la Et réouverture. donc, ouais, la réouverture des hôtels. Ouais. Donc, ça a bien fonctionné. Bon, malheureusement, pendant 6 mois, un an, les hôtels étaient fermés, mais l'été a bien fonctionné. Oui, Et en fait, justement, c'est là que l'expérience client était importante pour les hôtels. C'était de leur offrir des produits plus responsables. Et surtout pendant le Covid, les gens ont changé un peu de mentalité, oui. sont devenus plus responsables. Le tri s'est fait de plus en plus dans les foyers français. Et Et la donc, l'idée, c'était proximité, pourquoi. cette notion de proximité, je trouve Ouais, qu'elle est, ouais, elle est revenue. exactement, il n'y a pas de raison que tu sois pas éco-responsable chez toi et pas à l'hôtel en train de gâcher pas mal de petits amenities, de produits, etc. Donc, Mm. les hôteliers ont compris ça et étaient assez intéressés de nos références, de nos produits et de découvrir et avoir des produits plus responsables dans leur chambre d'hôtel. Donc, bon, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de budget, mais petit à petit, ça s'est un peu développé, démocratisé. Et donc voilà. Donc, Et d'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles de comment ces idées de produits te viennent. En fait, ce que je ouais. trouve également très bien dans ta stratégie, c'est que tu collabores à la fois avec tes fournisseurs, mais je crois aussi que tu as une véritable stratégie de co-conception avec tes clients. Tu peux nous en dire un peu plus? Ex- ouais, exactement. Alors, moi, je voyage beaucoup en France en train, bien évidemment. Et J'avais l'idée, c'est essayé rencontrer de des. te piéger. Pour la petite anecdote, je te coupe, mais lors de notre premier entretien, quand on a préparé l'épisode, c'est vrai que j'ai essayé de te piéger sur ce point-là. Je me suis dit, bah, mais un commercial qui sillonne la France, il est là avec sa voiture, alors l'éco-responsabilité, merci. Et là, en fait, tu m'as dit que tu prenais que le train et que tu étais toujours à pied. Je me suis dit, bon, ok, le mec, il a vraiment les valeurs ancrées, il les incarne à 200%. Je peux plus l'attaquer C'est là. ça. C'est ça, et ça fait souvent sourire les hôteliers à la fin du rendez-vous. Ils me demandent, est-ce que vous voulez un ticket pour le parking? Je fais non, non, je suis venu à pied ou en transport. Donc, ça les fait sourire. Mais bon, voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est les rencontrer, discuter avec eux, comprendre leurs problématiques. Et à chaque fois, nous, l'idée, c'est de les aider sur une problématique de produit. Donc, par exemple, après le Covid, le souci, c'était les verres à dents. Tu sais, quand dans les Pour les hôtels, brossages de dents, tu as ouais. besoin de te brosser les dents, Mm. exactement. Donc, nous, en fait, on a développé un produit avec des hôteliers. C'est un verre qui est scellé avec un opercule. Et quand tu l'ouvres, tu peux te brosser les dents en toute sécurité. Donc ça, c'est un produit qu'on a développé grâce aux hôteliers en les écoutant. Donc après, il y a pas mal de produits qu'on a développés ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas proposer ton catalogue et le client choisit ce produit-là, c'est vraiment être à l'écoute. Et c'est comme ça que tu avances sur l'éco-responsabilité et aussi pour eux d'avoir un produit innovant pour se démarquer. D'accord. Donc, c'est comme Du ça. coup, compte tenu du nombre de produits que tu as dans tes gammes, du nombre de références Ouais. que tu as dans tes gammes, en fait, tu les rencontres à quelle fréquence, tes clients sur le terrain, et quel délai on t'a en moyenne entre la phase d'idée, le prototype et puis le lancement et le test, quoi. Il se passe combien de temps? Ouais. Vous êtes plutôt réactif? Ouais. Ouais. L'idée, c'est d'être hyper réactif et ça qu'on aime en fait. Dans l'hôtellerie, il faut être rapide, et c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et donc nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec les clients. Et donc, par exemple, on rencontre le client le 1er septembre. L'idée, c'est un mois après avoir un prototype sorti et que le client puisse inspecter, réfléchir avec son équipe. Et après, dès que le client valide, on déploie le projet. Mais voilà, c'est un mois de Ok, test ouais, un mois, c'est et court. de C'est court, prototype. hein. Ouais, c'est court. Enfin, Mais pour le c'est client, c'est important, voilà. génial parce que c'est hyper réactif comme service. Et du coup, Ouais. le client qui a eu l'idée, il a, entre guillemets, l'exclusivité du produit qu'il a imaginé avec toi, ou est-ce qu'après, tu standardises ce produit, justement? Ouais, je standardise. Je Ok, standardise et bon, les hôteliers aiment bien partager leurs bonnes pratiques. ça, c'est une bonne Donc, chose. ouais, c'est une bonne chose. Après, voilà, j'essaie de limiter dans la zone où l'hôtel est. Donc, par exemple, mettons, tu as un hôtel sur Grenoble. Hmm. Je vais pas essayer de proposer ce produit-là sur Grenoble. Voilà. Oui, tu C'est, vas leur laisser un peu la primeur de ce type de exactement, c'est produit. ça, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. C'est plutôt fair play. Est-ce que tu as d'autres exemples de produits qui viennent d'une demande client et que tu as justement standardisé, Bien notamment sûr. des produits en bois, des produits un peu plus
on va dire, originaux, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais Bien sûr. nous donner comme exemple? Donc, ouais, bien sûr, bah, souvent dans les hôtels, c'est pour les bagages, pour les consignes, euh, c'est souvent un papier, un bout de papier qu'on accroche à ta valise et on te donne un espèce de petit papier avec ton numéro Mm. ou ton nom. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de supprimer ce papier qui ne coûte vraiment pas cher, mais qui est un déchet considérable à l'année Mhm. pour les hôtels. Mm. Et en fait, on a réalisé un porte-clés en bois avec un numéro, avec le logo de l'hôtel, et avec un espèce de jeton avec un numéro qui est le même que celle de l'étiquette bagage. Et l'idée, c'est que le réceptionniste donne le jeton au client avec un numéro et attache l'étiquette bagage avec le numéro sur la valise du client. Comme ça, il y a un échange qui se fait. Et là, grâce à ça, les clients sont hyper contents parce qu'en fait, ça coupe énormément de papier. Le client ne va pas perdre le petit papier dans son portefeuille. Là, c'est un truc en bois, c'est un espèce de jeton en bois qui est assez pas imposant, mais qu'on remarque. Et ça, donc ça, c'était en discutant avec des hôteliers qu'on a eu cette idée de produit. Donc voilà, après, on a fait pas mal de produits, notamment tout ce qui est cube en bois, et également pour supprimer le papier en chambre. Donc c'est un cube en bois qu'on fait en France, Mhm. euh, qu'on réalise par des personnes en situation de handicap dans un ESAT. Et Super. en fait, l'idée, c'est supprimer le papier en chambre et on customise donc les 6 faces du cube, c'est que ce soit avec un logo, une phrase sympa, un QR code avec, admettons, le Room Directory, un QR code avec les activités à faire dans la ville ou dans la région, un QR code avec le plan de transport. Et en fait, il y a un côté ludique parce que le client joue avec, le met sur la table de chevet, le bureau. Et il y a un capital sympathie parce que c'est du Mm. bois, c'est un produit sympa qui est arrondi sur les bords. Donc ça évite que les enfants se cognent ou se blessent. Donc voilà, donc ça c'est un produit sympa. Justement, c'est en discutant avec les hôteliers, on s'est dit comment on pourrait supprimer le papier et avoir un produit un peu ludique en chambre et on a Du coup, réalisé ce ce cube produit-là. en bois personnalisable, il remplace, oui, une sorte de le petit guide d'accueil, par exemple, Ouais, quoi. exactement, le Room Directory, ouais. Il remplace Ouais. le guide d'accueil. Souvent, les hôteliers utilisent maintenant sur les télés les Chromecast, mais en fait, c'est toujours intéressant d'avoir un produit physique commun. Mm, Et mm. en fait, le fait d'avoir un produit physique, ça a une petite valeur ajoutée. Et en plus, il y a 6 phases, donc on peut le customiser avec les 6 phases. Donc tu peux mettre les informations que tu souhaites sur les 6 phases. Donc voilà, ça supprime le papier, c'est un Génial. côté ludique et fait en France. Donc Ouais, ça, ça coche toutes c'est les cases. intéressant. On aime ça. Exactement, ouais. Et Exactement. puis, un autre exemple de produit que j'ai bien aimé, c'est que tu as, au même titre que pour la bagagerie, tu as remplacé aussi les badges de porte plastique, les badges de porte de chambre, et tu les Ouais, fais remplacer par des exactement. badges en bois. En fait, Ouais, j'ai envie de dire, tu es presque revenu à l'hôtel traditionnel, tu vois, de mon enfance où tu avais le porte-clés en bois, quand tu n'avais pas encore tout ce système électronique, et le porte-clés, quoi. Mais là, pour le coup, ouais, c'est ça. ça maintient ce système magnétique, si je comprends bien. Ouais, Com- ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, ce qu'on fait en fait, c'est que sur les cartes chambres qui sont en plastique, nous on les supprime et on en fait des cartes clés en bois. Et en fait, on marque le numéro de chambre sur la carte chambre. Donc l'idée, ça supprime le petit étui en papier où tu marques le nom du client, le numéro de chambre. Donc Mhm. ça, tu supprimes le papier. Donc pareil, c'est une économie énorme et ça t'évite d'acheter du papier en grosse quantité. Et en fait, tu as un stock de 10 cartes ou 20 cartes par chambre. Et comme ça, ton client, tu lui donnes son badge en bois avec le numéro de chambre de la carte, de la chambre. Et comme ça, il peut rentrer dans sa chambre avec sa petite carte en bois. Donc, côté hyper éco-responsable, on supprime le plastique et on supprime le papier. Donc, c'est Génial. hyper, hyper sympa. Et après, on peut te faire la forme que tu veux avec le badge en bois. Ouais, en fait ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que vous proposez des produits, ils sont relativement à chaque fois, enfin tout le temps personnalisables dans la mesure du possible. Ouais, exactement, c'est ça. C'est le gros plus que j'imagine que chaque hôtel recherche, c'est ce Bien sûr. côté sur mesure, surtout quand on est dans du 3 étoiles, du 5 étoiles. Ok. Est-ce Ouais, qu'on peut, exactement. on peut revenir juste un petit point sur la chaîne de valeur de fabrication de tes produits? Euh, Ouais, bien Parce sûr. que, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, c'est là où je trouve que tu incarnes totalement cette valeur éco-responsable. Au niveau du sourcing des fournisseurs, parce que donc, tu te parles de produits en bois, de coton bio, on n'en a pas parlé, mais Ouais, voilà, tu as lancé aussi les cotons démaquillants en coton bio pour tes clients hôteliers. Il y a du ouais, bambou, il y a pas mal de matières recyclables. Comment tu ouais. sources ces produits? Tu nous as aussi dit que tu as mentionné le travail avec des collaborations avec des ESAT. Ouais. Comment justement toute la chaîne de fabrication, comment tu gères du sourcing de fournisseurs jusqu'au conditionnement et l'expédition?
comment tu arrives à maintenir cette valeur éco-responsable à tous les niveaux de la chaîne de fabrication? Tu peux nous le détailler, ça? Bien sûr. Alors, l'idée, c'est de travailler le plus possible en France et en Europe, avec du Mhm, bois français ou européen. mhm, Et après, bien sûr, sur tout ce qui est bambou et noix de coco, alors les forêts de bambou, ça n'existe pas en France. Donc, malheureusement, on travaille avec le Vietnam et on le personnalise directement au Vietnam pour tout ce qui est bol coco et paille bambou, brosse à dents bambou. Euh, donc ça, c'est l'idée. Et après, tout ce qui reste pour les cubes en bois, les accroche-portes, ne pas déranger, etc., on fabrique en France. Donc, avec du bois de forêt certifié. Et l'idée, c'est de faire la découpe, la personnalisation dans des ESAT. Donc, ce sont des établissements où les handicapés sont réinsérés par le travail. mhm. Et on fait de la petite personnalisation comme de la grande personnalisation pour nos clients. Et après, on livre en chronopost. Donc, l'idée, c'est avec chronopost, c'est utiliser des véhicules à faible émission qui livrent nos clients partout en France facilement. Donc voilà, nous, on surveille beaucoup ce côté-là, éco-responsabilité de la production. Ça a du sens pour nous, c'est important. Donc, par exemple, tu parlais des cotons démaquillants. Donc, l'idée, c'est de supprimer les produits à usage unique comme les cotons démaquillants et on remplace par des cotons démaquillants en chambre. Et pareil pour la brosse à dents bambou. En fait, tous ces produits-là, je dirais que ça éduque, ouais, ça donne, c'est une expérience client et ça éduque le client à utiliser ces produits-là après chez eux. Mm. Parce que les clients ne connaissent pas tous des cotons démaquillants réutilisables, ne connaissent pas tous des dentifrices tablettes, qu'en fait, ça supprime le dentifrice Le Colgate en plastique, ouais. plastique avec beaucoup d'eau. Mm. Et après, ça donne des idées pour que les gens soient plus responsables chez eux. Ouais, finalement, Donc, c'est la il y a ce côté aussi. découverte qui peut se faire lors d'un voyage, par exemple un voyage d'affaires ou autre, Ouais, ou carrément. vacances, et tu découvres des produits que tu n'aurais peut-être pas achetés de toi-même, et du coup, effectivement, ça t'initie à ce type de changement d'usage, et je trouve ça effectivement un, bo- un bon parti pris. Est-ce que les clients de l'hôtel, enfin les clients de l'hôtel, tes clients, pardon, les hôteliers, Ouais. communiquent sur ça, sur ce côté, enfin, est-ce qu'ils en jouent à ton avis, je ne sais pas si tu le sais, hein, est-ce qu'ils en jouent auprès de leurs propres clients finaux, leurs vacanciers, sur ce côté, on fait travailler des ESAT en France, on est éco-responsable. Est-ce qu'ils jouent cette carte à Ouais. fond sur la... Ça... Alors, ouais, bien sûr. Alors, par exemple, sur les cubes, ça, c'est un truc qui est assez, qu'on met souvent sur une face, comme quoi c'est un cube qui est réalisé en France par des personnes en situation de handicap. Et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir un produit où le client comprenne l'utilité du produit, mais aussi comprenne d'où il est, comment il a été fait et par qui il a été fait. Et Hmm. ça a beaucoup de sens. Et après, on sait que les clients communiquent sur leurs réseaux sociaux, et notamment sur tout ce qui est ouais, LinkedIn, Instagram, Facebook, les gens en parlent. Et après, communication interne également auprès des clients. Donc, ouais, ouais, bien sûr, c'est important C'est vrai que, que tu vois, moi qui effectivement documente souvent mes voyages, etc., en photo, notamment en story Instagram, c'est vrai que là, je tombe, tu vois, je serais dans un hôtel, je tombe sur ce fameux cube personnalisable où je vois que l'hôtel fait appel à des travailleurs en situation de handicap en France, etc. Clairement, je le prends en photo et je félicite l'hôtel de manière publique, quoi. Et donc, ouais, je bien pense sûr, ouais, qu'effectivement, exactement. il y a un cercle vertueux qui se met en place et c'est chouette parce que au moins tous les acteurs, et là, on n'est pas du tout dans le greenwashing, justement. Là, on est vraiment Non, du sur, tout. je participe moi aussi à mon échelle dans la gestion, enfin dans la stratégie éco-responsable. Super. Ouais, Au exactement. niveau de ton marché, on a parlé de tes clients, on a dit que c'était plutôt des hôtels 3 étoiles jusqu'au palace 5 étoiles. Ouais. Est-ce que tu as que ces établissements-là ou, parce qu'on a parlé de produits personnalisables, Hein. de mémoire, on peut rarement, ou à un coût, on va dire raisonnable, on peut rarement personnaliser que un produit ou 10 produits. Si demain, les personnes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a énormément de propriétaires de gîtes et de maisons d'hôtes qui ont vraiment décidé de communiquer et d'agir en faveur d'une démarche éco-responsable. D'ailleurs, la plupart sont, par exemple, inscrits sur des plateformes comme Gringo, que je vais avoir Ouais, d'ailleurs sur le podcast la semaine prochaine, juste après ton épisode, histoire de faire d'accord. toute ma mini-série thématique sur le tourisme durable. Euh, Ouais. Comment, enfin voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont quand même pas des hôteliers en général, qui sont plutôt des propriétaires de maisons d'hôtes, et je suis certaine qu'il y en a parmi eux qui s'intéresseraient et qui voudraient faire appel à, tu vois, tes badges de porte, tes cubes en bois, des choses comme ça. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder à ces produits-là?
la personnalisation Oui. des produits, notamment du cube, hein, je trouve que c'est un produit qui est ludique et qui est top. Euh, il peut être commandé pour à quel niveau, en fait, à quel moment on peut se Bien sûr. permettre d'avoir se commander ce type de produit. Alors justement, l'idée des cubes, des accroche-portes, des panneaux signalétiques en bois, c'est qu'il n'y a pas de minimum de commande. Donc en fait, le client qui veut 10 pièces, 15 pièces, 30 pièces, on peut lui réaliser avec sa personnalisation. Donc ça, c'est hyper intéressant, notamment pour des gîtes, des maisons d'hôtes Ah ouais, ou bien des campings. Et pareil pour ce qui est accroche-porte et tout ce qui est après amenities comme brosse à dents, etc. On a un stock, sans logo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer aux clients également. Voilà. oui, si Donc tu non, veux le non, produit En fait, c'est la personnalisation qui va commencer à devenir, et c'est souvent le cas, ouais, hein, qui va devenir le poste important dans des la quantités commande. importantes, ouais, bien Mais sûr. si tu Ouais. prends la version neutre, et parce que tu dis que tu veux quand même proposer des produits euh, éco-responsables, tu peux te permettre de le faire avec des produits. Et du coup, ils sont estampillés Green Kelly ou ils sont pas du tout Marque logo? neutre, il y a pas de logo Green Kelly. C'est neutre, D'accord. comme ça, l'hôtelier peut le mettre en chambre. Et c'est marqué en plusieurs langues, par exemple brosse à dents bambou, dentifrice, ce genre de choses. Mhm. Et après, tout ce qui est cube et cinétique bois, bien sûr, il y a de la personnalisation Mm. avec, je t'ai dit, à partir de 10 pièces, 5 pièces, c'est un Super. peu. Top. L'idée, c'est voilà, c'est aider les hôteliers à être sur des produits plus responsables chez eux. Ok, donc c'est Donc accessible. voilà. C'est vraiment accessible même Ouais, pour les. exactement. Ok, très bien. Et en termes de marché, tu es présent sur la France uniquement ou également en Europe ou sur Ouais. d'autres marchés? Alors en Europe également, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Allemagne également, et un peu aux États-Unis. Ouais. D'accord. Mais bon. Et tu es Ouais. représenté par des partenaires sur place? Comment ça se passe? Alors ouais, quelques partenaires. Mhm. Après, sinon, on s'occupe directement de contacter les hôtels et souvent des groupes ou des hôteliers qui étaient Mm. dans un hôtel, qui changent d'hôtel, qui font appel à nous. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais c'est intéressant, ouais. Oui, en fait, c'est ton carnet de contacts que tu as fidélisé qui continue de travailler avec Ouais, toi malgré leur changement de d'enseigne. poste, Ok. exactement. Et justement, pour rester sur le sujet de la distribution, donc tu vends uniquement en direct, hein, il me semble, ou est-ce que tu passes par un réseau de Exactement. revendeurs? Non, uniquement en direct, ouais, uniquement en direct. Ok, Donc, uniquement en direct, ouais. ok. Et du coup, si on veut tester tes produits, on peut avoir des échantillons ou Ouais, bien si sûr. t'es de passage dans la région dans 2 semaines, tu te proposes d'aller visiter les hébergeurs, les hôteliers? Alors non, on livre directement les clients des échantillons gratuits. Mhm. Donc en fait, il suffit de nous contacter, on envoie notre brochure et ensuite l'hébergeur peut choisir les produits qu'il souhaite recevoir et on lui envoie gratuitement nos échantillons. Voilà. Ok, super, super. Standardisé. Voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour sur Ouais. cette belle épopée de la mission de Green Kelly. Encore une Ouais. fois, hein, je te l'ai déjà dit, moi je te félicite pour tout ce que tu fais, l'énergie que tu mets, parce qu'on n'a pas parlé de ton équipe, mais vous êtes combien à faire tout ça? Vous n'êtes pas On est beaucoup? quatre. Voilà. On est quatre, ouais. On est quatre. On Et, est quatre. Ouais. Mais on se rend pas. on essaie d'être proactif. Dont combien qui restent au bureau et combien sur le terrain, en fait, sur les quatre? Alors, donc on a une graphiste designeuse qui est au bureau, et après le reste, on tourne en France. Voilà. Ouais, Donc, d'accord. on est trois sales. Et c'est toi qui fais le lien avec les responsables en ESAT sur le cahier des charges, Ouais, les choses. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est moi qui gère cette partie-là, et c'est hyper intéressant. Et au final, on crée des vrais liens, quoi. Donc, comme on est amené à se voir souvent, à s'appeler quasiment tous les jours, Oui, parce euh, que c'est il le prend partie de responsable l'équipe. de la chaîne qui fait le contrôle qualité euh, Exactement. en veillant à ton cahier des charges. Ok, en veillant à Ouais, respecter ton cahier des exactement. charges. Ok, Ça s'appelle un moniteur d'atelier, ouais. oui, d'accord. Et pour terminer, moi je te propose, si tu devais résumer en une phrase concrète la mission que tu portes avec ta société, avec Green Kelly, tu la résumerais comment? Oui, alors l'idée c'est aider les hôteliers à être sur des produits plus responsables et bien sûr personnalisés. Voilà. D'accord. Moi, c'est vrai que moi, ce que je retiens avant tout, et je trouve, enfin, j'imagine que c'est ce qui doit plaire aussi, c'est qu'en fait, tu es un acteur qui propose quand même une expérience client enfin, assez
unique, d'une expérience de voyage quasiment sans plastique, finalement. Tu as réussi à enlever beaucoup de plastique et avec en plus ce côté ludique. C'est là où je trouve que tu as un double tour de force, c'est que enlever le plastique, il y en a qui l'ont fait, mais avec des produits ludiques, c'est encore une autre paire de manches. Donc je trouve que là-dessus, tu as joué coup double et ça a l'air de payer hein, aujourd'hui. Et dans les 5 ans à venir, tu te vois comment? Tu vois comment ce marché? Euh, Ce serait quoi ta vision dans les 5 ans à venir du marché de l'hôtellerie? Alors, je pense que les chambres d'hôtel vont devenir beaucoup plus bah, forcément responsables en termes. Déjà, les hôtels vont changer de. Ça va être des hôtels différents, ça va être des lieux de vie. Mhm. Et forcément, donc, il y aura une façon de consommer différente. Beaucoup moins forcément, moi je pense qu'il n'y aura plus de plastique, hein, ça sera l'idée. Tous les produits à usage unique seront supprimés. Ça commence, mais ça sera vraiment l'idée à 5 ans. Et après, beaucoup de réutilisables, de recyclables, ça va être la norme. Et donc voilà, c'est comme ça que j'imagine un peu les futures chambres d'hôtel, avec également de la technologie. Mais bien sûr, l'expérience client, comme tu l'as dit, c'est hyper important pour les hôteliers. C'est ce qui fait la différence. Donc voilà. Ok. Effectivement, je te rejoins sur ta vision que les hôtels vont devenir de véritables lieux de vie et c'est déjà en train de se faire. Pour preuve, j'avais interviewé deux personnes qui ont transformé un chalet en montagne en co-living, en fait. Et Ok, effectivement, on super. parle de plus en plus de tourisme communautaire. Tu le vois aussi sur les espaces de coworking. Là, j'ai testé à Grenoble le Minimistan, donc le cowork à Grenoble, le nouveau, qui est un ancien Ouais. couvent qui a été réhabilité pour faire du co-living. Je ne sais pas si tu l'as testé, mais il est top. Ah ouais, Euh, génial. et effectivement, je confirme que on tend vers des lieux de vie où on peut à la fois travailler, on peut à la fois se rencontrer, on peut à la fois partager. Voilà, c'est vraiment. Bien On sûr. peut aussi débattre parce qu'il y a souvent des événements de type conférences, débats, etc. Et je trouve ça chouette. Carrément. Euh, alors, Ouais, l'audience du ça va être un acteur podcast, de ton quartier. comment? Ça va être un acteur du quartier, Ouais, j'aime même beaucoup pour la cette vision. restauration. Il y a 10 ans, tu n'osais peut-être pas rentrer dans un restaurant d'hôtel. Maintenant, ça se démocratise et les Mm, gens vont dîner, vont déjeuner dans un restaurant d'hôtel. tout à fait. Donc, tu as des rooftops qui se font de plus en plus avec des espèces de un peu fermes sur les toits, ce Oui, genre de choses. Donc, oui. ça se démocratise de plus en plus. Donc ça, c'est hyper cool, quoi. D'accord. Alors, c'est vrai, comme je te l'ai dit, l'audience du podcast, c'est plutôt des propriétaires de maisons d'hôtes ou de gîtes, donc pas Ouais. effectivement ton profil de client habituel. Mais Mhm. néanmoins, je sais que beaucoup d'entre eux accueillent ou souhaitent accueillir des séminaires, des entreprises, des événements. Et même si c'est effectivement pas des produits qu'ils peuvent proposer à leurs propres clients, j'imagine que c'est peut-être une manière aussi enfin, c'est une occasion d'offrir des goodies en fait différents en souvenir aux participants de ces événements. Je sais que par exemple, il y en a qui accueillent des stages de week-end de yoga, voilà, des séminaires off-site d'entreprise, des choses comme ça. Et je me dis que ça peut être intéressant, en fait, d'offrir des goodies qui sont souvent jetables hein, quand on en offre. C'est de rester dans ce monde d'univers du voyage durable, surtout si c'est une valeur qu'on souhaite incarner. Comme tu disais, avec des brosses à dents en bambou, des cotons démaquillants, d'autres produits qu'on a. Bon, on va pas faire tout ton catalogue de 100 références aujourd'hui, mais Non. voilà. Euh, du coup, Ok. moi, je t'invite, je ne sais pas si tu y avais réfléchi, mais je t'invite vraiment à partir à la rencontre de tous ces organisateurs d'événements, surtout qu'à Grenoble, pour je t'en avais parlé, mais je ne sais pas si Ouais. j'en profite pour te remettre une couche là-dessus. Grenoble est une vraie capitale de tourisme d'affaires, du voyage d'affaires, qui accueille énormément de congrès et séminaires. Bah, n'hésite pas à justement aller à la rencontre de ces organisateurs d'événements, de ces hôteliers qui se rencontrent une fois par mois au sein du club MICE, donc MICE pour Meeting, Incentive, Congrès. Et, euh, et du coup, voilà, tu as la chance à Grenoble, il y a vraiment un club actif sur ce marché-là, Ouais. sur tout ce qui est tourisme d'affaires, voyage d'affaires. Et je t'invite vraiment à te rapprocher de Amadou Rouillon, qui a déjà aussi été invité sur le podcast. Et, euh, et voilà, qui en plus
bah, t'as cette carte-là à jouer, c'est que Grenoble élue capitale verte européenne en 2022, quoi. Donc, Ah, ouais, quand donc en fait, Non, non, mais voilà, effectivement, ouais. si, voilà, je t'invite vraiment. C'était le petit Merci. conseil marketing, tu vois, de la grenobloise que je suis, enfin de l'ancienne grenobloise que je suis. Et voilà, je pense que tu as déjà largement de quoi faire, j'imagine, mais le marché de l'événementiel et du tourisme d'affaires, qui du coup fait beaucoup appel à des hôteliers comme tes clients, je pense que tu as Ouais. vraiment une carte à jouer dans les deux sens, en fait, passer à la fois Bah, par bien les sûr, bah, organisateurs qui, du coup, bah, sélectionnent pour leurs congressistes, par exemple, des listes d'hôtels. Bah, demain, peut-être que un congrès qui veut vraiment prôner des valeurs durables bah, va peut-être aussi commencer à aller sélectionner des hôtels engagés dans une démarche éco-responsable. Et là, je pense que tu peux être le maillon, le lien entre ces deux univers. ouais, bah, écoute, je te remercie pour tes conseils. Je vais essayer, je vais les contacter. Je vais contacter En tout Pascal. cas, en off, je te donnerai les coordonnées d'Amadou si tu es Ouais, intéressé. merci. Je sais qu'il va Ouais, être, carrément. je le connais, c'est quelqu'un qui est très, très enthousiaste, qui adore justement qui accueille volontiers, et c'était comme ça qu'il m'a accueilli, hein, il accueille volontiers des intervenants pour ces fameux ateliers et réunions mensuelles. Donc, tu peux très bien avoir ta tribune libre lors d'un prochain événement et du coup avoir Génial. une audience de professionnels et d'hôteliers et d'organisateurs d'événements. Donc n'hésite pas à jouer cette carte-là. Surtout que c'est sur ton Super, bah territoire. écoute. C'est sur ton Ouais, territoire. Encore un immense merci à toi, Raphaël. Vraiment, merci à toi. t'as vraiment apporté une vraie valeur à cette mini-série dédiée au tourisme durable. Je te remercie beaucoup. Enfin, je remercie aussi Fiona de m'avoir parlé de toi. Merci Fiona. Voilà. Ouais, merci Fiona. Où peut-on te retrouver si, avec tout ce qu'on a dit, on a éveillé la curiosité, on a donné envie à nos auditeurs de proposer des produits qu'on retrouve dans ta gamme. Où est-ce qu'on retrouve Ouais. Green Kelly? Alors, on peut nous retrouver sur notre site internet, Mhm. donc greenkelly.com, sur LinkedIn également. Ok. Plutôt sur ton Raphaël compte Igla, Raphaël Igla ou plutôt sur la page Green Kelly? sur les deux, franchement, sur les deux, ça, c'est Raphaël Igla ou Green Kelly, donc Kelly, K-E-L-I, Ouais. pas comme le prénom. Donc voilà, Bon, n'hésitez ok. pas à nous envoyer un message et ce Bon, moi sera. en tout cas, de mon côté, dans les notes de l'épisode et dans l'article de blog qui est rattaché à cet épisode, bien évidemment, je mettrai les liens. Mais c'est vrai que pour ceux Ok, qui nous trop écoutent et bien. qui veulent tout de suite aller voir, voilà. Green Kelly, K-E-L-I, effectivement. Et encore Voilà. merci à toi, je te souhaite une belle journée. Ah, pardon, non, j'ai oublié de te poser une question que Ah, je pose souvent, et que j'ai oublié pour toi, pardon. Est-ce que, bon alors, là, on enregistre, on est en septembre. L'épisode va sortir en novembre. Est-ce mhm. que tu as une grosse nouveauté, une info, un nouveau produit, une nouvelle offre qui va sortir ou qui est sortie et qui, du coup, d'ici la diffusion de l'épisode, peut avoir bah, son intérêt d'être présenté aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, on a lancé en début septembre une nouvelle marque qui s'appelle Baby Kelly. Et en fait, l'idée, c'est proposer aux hébergeurs des cartes postales à colorier. Donc, en fait, on s'occupe de mettre en place donc une carte postale en noir et blanc. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse colorier donc la façade de l'hébergement. Et ensuite, au dos, il y a un petit fun fact sur la ville ou sur l'établissement. Et après, on peut soit le garder, soit le poster et l'envoyer à ses grands-parents. Et Hmm. donc voilà, l'idée c'est créer des cartes postales à colorier, soit sur la ville, soit sur l'établissement. Et donc on fait du sur-mesure pour les hôteliers. Voilà, Et donc c'est un le, peu la nouveauté. le coût de l'illustration, moi, il me fait peur. C'est-à-dire que moi, je suis Alors justement, nous hôtelier on ou offre. chez hébergeur. Je te le dis hein, en tant que Ouais, bien sûr, ouais. marketeuse. Hein. Moi, tu me dis ça, je trouve l'idée géniale parce que c'est une personnalisation et c'est quelque chose qui peut totalement rester sur le frigo, surtout si notre enfant l'a colorié et y a mis tout son cœur. Euh, Exemple, en fait, c'est un dessin, c'est une illustration de la façade de l'hôtel, par exemple, ou de la façade de notre maison d'hôte. Exactement, ouais. Ça peut être la façade de l'hôtel, la maison d'hôte, la rue de la maison d'hôte. Mhm. Et nous, donc l'idée c'est offrir donc cette personnalisation. On l'offre à nos clients. Ah, Et après, super. forcément, il y a un. Ouais, ouais, l'idée, c'est vraiment démocratiser ça et avoir un vrai produit personnalisé sans avoir des coûts exorbitants de frais de design.
Donc, on les offre et après, on a un minimum de commandes qui n'est pas énorme non plus. Mais voilà, Qui ça nous démarre aide à vraiment à faire combien, un tu produit peux... sur mesure. c'est- On est autour de 200 pièces, Ah 200 oui, non, cartes mais ça postales. va, parce que Donc, c'est pas. c'est quelque chose Ouais, que tu gardes super longtemps et que si tu es, par bien exemple, sûr. un gîte kids-friendly, comme il y en a d'ailleurs beaucoup dans Ouais, l'audience, c'est pour ça que je te pose toutes ces questions pratico-pratiques, parce que ouais. j'imagine que ça, c'est quelque chose qui peut plaire, surtout que la plupart d'entre eux ont déjà leur logo illustré, en fait, j'ai envie de te dire. Leur logo, Ah, bah, souvent, c'est leur maison d'hôte, en fait, qui est illustré, qui est sketché, hein, bien comme sûr. on dit. Et, euh, et du coup, j'imagine que faire une carte postale à colorier par les enfants qui auront ces journées-là et qui auront envie de garder ça en souvenir sur leur frigo, etc., ou l'envoyer, comme tu dis, aux grands-parents, moi, je trouve l'idée top. Et je vais quand même te piéger, parce que j'ai envie de te piéger depuis le début de nos échanges. Euh, ok, ils veulent colorier. Bon, si t'es kids-friendly, normalement, dans ton gîte, t'as des feutres et des crayons de couleur. Mais si t'en as pas, tu fais comment? T'es là Ah avec oui. ta carte, tu fais Euh, quoi? Alors, Tu vas bah jusqu'au bout? forcément, on va jusqu'au bout, forcément. Ah, j'aime Donc, bien on ça. offre aux hébergeurs donc des crayons à colorier pour les enfants. Donc, un petit set de 3 crayons de couleur pour que les enfants puissent colorier et soit repartir avec, soit le laisser aux prochains enfants. Voilà, D'accord, c'est génial. l'idée. Ok. Eh Ouais. ben, ça, c'est génial. Je pense que ce produit-là, parole de maman, il va cartonner, hein. C'est- Ah, bah écoute. Tu sais, c'est comme les restos qui l'ont compris depuis très longtemps, où sur le menu, tu sais, il y a des mots Ouais, bien sûr, t'as les croisés, des feuilles à 4, ouais. devinettes, des labyrinthes, des trucs comme Ouais, ça. carrément. Bon, bah Ouais. voilà, t'es bien content qu'au resto, on t'apporte le petit pot à crayon avec le menu à dessiner, à colorier. Ça fait bien Ouais, patienter carrément. jusqu'à ce que le plat arrive. On est bien content. Donc bravo C'est d'avoir ça. décliné ça en fait en version hôtellerie. Ouais, Ben ouais, écoute, bien sûr. je te propose de conclure sur cette touche plutôt fun et sympathique. Et Mhm. puis, ben, comme je le disais, hein, l'épisode, on retrouverait, enfin, les auditeurs pourront retrouver tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore à toi, Raphaël. Je te souhaite une très très belle Merci journée à et toi, surtout Yann, une belle continuation. Et je te propose qu'on également. continue de se suivre sur nos réseaux. Bien Et sûr. puis n'hésite pas à revenir vers moi si à l'occasion tu as envie de faire une grosse annonce sur des nouveaux produits et que tu as envie de revenir sur le podcast, c'est avec grand, grand plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, je ne manquerai pas. Merci à toi, à bientôt. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. J'espère que mon échange avec Raphaël vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange. Je l'ai trouvé très dynamique et puis surtout, son parcours à seulement 30 ans, moi je trouve ça vraiment très inspirant et motivant de savoir qu'il y a vraiment des acteurs sur le marché de l'hôtellerie et du tourisme qui vraiment se démènent pour agir en faveur du développement durable. Et voilà, bravo. Et je tenais vraiment à saluer sa détermination, sa motivation et vraiment son envie d'agir pour un demain, pour un avenir plus favorable, plus positif en tout cas. Si vous aussi vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser, à Raphaël et moi, une jolie note 5 étoiles sur le podcast, ou en tout cas à venir nous partager vos retours en commentaire sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, on est tous les deux présents. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager cet épisode aussi au plus grand nombre. Si par exemple vous avez envie de partager ça à votre hôtel ou à un hébergeur que vous connaissez, un collègue que vous avez envie de vraiment à qui vous avez envie de partager cette découverte. En tout cas, merci à vous pour cette écoute. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine et comme je l'ai déjà annoncé au cours de cet échange, la semaine prochaine, j'aurai au micro du podcast comme invité Gwen Linders de la plateforme Gringo. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!